Bonjour, je vous accueille à nouveau à la campagne aujourd'hui. Pour vous situer, pour me situer, je suis donc à Seva, qui est un petit village dans une petite région qui s'appelle Osona. Et Osona, la capitale d'Osona, c'est Vik. Vik, donc c'est une ville médiévale superbe, si vous avez l'occasion de passer dans ce coin. Et Seva est le début du flanc qui va vers ce splendide parc naturel qui s'appelle le parc du Montseigne. Et nous avons d'ailleurs déjà goûté un vin de l'autre côté euh, du parc Montseigne. Alors il faut quand même imaginer que dans les années 1850, toute cette partie de la Catalogne était remplie de vignes. Et puis le phénomène du phylloxéra a fait qu'il y a beaucoup de vignes qui ont disparu et n'ont jamais été replantées, comme c'est arrivé dans plein d'endroits en Europe. C'est pas unique, mais bon, c'est dommage. Et de temps en temps, on voit quelques lopins de vignes. Ça veut dire que quand même la terre est capable de, peut-être avec des vignes pré-phylloxériques, comme on dit, de cette époque-là, produire du très bon vin. D'ailleurs, le vin était réputé dans ce coin. Et même dans le petit village où je suis, il y a quelqu'un qui a replanté une petite parcelle de vigne dans son jardin. C'est quand même, c'est assez cocasse. Et là, on va aller, mais à 5 kilomètres de là où je suis, dans un tout petit village qui s'appelle Tagadei. Et dans ce petit village, il y a un habitant qui est un amoureux de la Bourgogne et qui a fait le pari de planter du pinot noir. Donc sur 2 hectares, pas beaucoup. Et en 94, je crois qu'il a sorti son premier vignoble. Et pendant, on va dire, 15 ans, 20 ans presque, il a produit ce vin sur 2 hectares. Alors, d'abord principalement du pinot noir, et ensuite il s'est mis à planter un peu de merlot, parce qu'il trouvait quand même que le pinot noir n'avait pas assez d'extraction, n'avait pas assez de corps, donc il voulait donner un peu plus de corps. Il est amoureux des cépages français, mais en particulier du pinot noir. Mais là, on a donc une espèce de croisée entre un Bordeaux à faible proportion et surtout un Bourgogne perdu au fin fond, voilà, adossé à un parc naturel. Et la maison s'appelle Masilla Villarasa. Alors, il y a beaucoup déjà de littérature rien que sur l'étiquette. Ça, c'est la cuvée classique. Alors, cette cuvée, elle passe au minimum 30 mois dans des grosses barriques en bois ancien. Et ensuite, le vin est mis en bouteille et conservé pendant au moins 30 mois. Je dis au moins parce qu'en réalité, là c'est du 2010, a été mis sur le marché il y a peu de temps, le 2012. Donc en gros, c'est 8 ans après la vendange, 7-8 ans après la vendange. Donc là, on trouve sur le marché 2010, 2011, 2012. J'ai démarré avec ce vin, j'ai commencé à goûter dans les premiers des années 90. Et j'ai toujours été fidèle à ce vin pour une simple raison, c'est que quand je vais pour en acheter, j'ai toujours des vieux millésimes, donc au moins 10 ans, et c'est plutôt agréable, plutôt que d'ouvrir un 2017 ou un 2018. Donc voilà, on va goûter. Alors la robe s'est obscurcie avec le temps, avec les années, les différents millésimes, mais ça reste quand même une robe très claire. Alors c'est obscurci grâce au merlot, mais ça reste quand même essentiellement une robe de pinot noir. Donc c'est une robe cerise très claire. Vous savez, les cerises qui sont vraiment un peu rouge rosé et une belle profondeur. Mais évidemment, on voit le fond du verre en toute transparence. Là, on a un nez pinot noir. Je pense que la proportion de merlot doit être extrêmement faible parce que je pense que les 2 hectares doivent avoir peut-être quelques arts de, de merlot. Et, et c'est un nez très plaisant. Si vous aimez les nez de pinot noir, là on est en plein dedans. C'est-à-dire que il y a ce côté un peu légèrement anisé, il y a un côté cerise, il y a un côté terre aussi, que le pinot noir a cette magie de ressortir comme nul autre cépage dans le monde. Et c'est frais. C'est frais au nez. Alors, je l'ai ouvert il y a 2 heures, puis je l'ai laissé rafraîchir pour qu'il soit à 17-18.
quel agrément, hein. En bouche, c'est une attaque ronde, vraiment ronde, une très légère acidité. Euh, en bouche, il y a la présence de fruits très prégnante, mais aussi il y a cette enveloppe un peu champignonnée, un peu terreuse, et tout ça se mélange de manière très harmonieuse. C'est un vin très harmonieux, et c'est un vin relativement facile à boire. On ne se prend pas la tête, on n'est pas là en train de se dire ah mais c'est quand même très dense, qu'est-ce qu'il peut y avoir derrière. Non, non, c'est un vin qui file tout droit, direct, et qui vous dit ce qu'il a dans le ventre. Donc pour ça, je l'apprécie. Une petite dernière gorgée. Très beau vin. Agréable, bien fait, quoi. Voilà, bien fait. Avec une belle longueur en bouche, de beaux tanins. Superbe. Voilà. À votre santé et à bientôt.